Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 14 novembre 2023, les marchés ont tous clôturé et dans le vert et un beau vert puisqu'on a un CAC 40 qui a fini à 7185 points, on est à plus 1,39%, belle hausse et ce n'est rien face au Nasdaq qui a gagné plus de 37, on est à 14 094 points, vraiment énorme hausse sur tous les indices, l'Eurostoxx plus 1,41, on est à 4291. Le DAX plus 1,76, 15 614, le FTSE plus 0,20, 7440, on a un Dow Jones à plus 1,43, 34 827 points, le Nikkei 225 qui lui est à plus 0,34, pétrole Brent, moins 0,42%, on est à 82,35$, le 11 d'or qui a bien monté à plus 0,90$, on est à 1963 $, on a un euro USD à 0,88$, le Bitcoin qui lui par contre redescend moins de 48, 35 579. On a au palmarès du SRD Valeo qui gagne plus 11%, Fervia qui gagne plus 8,63, Voltalia plus 8,59. Au niveau des plus fortes baisses, on a un CGG qui fait un moins 4,69, Valneva moins 6,06 et Clariane moins 12,40. Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien évidemment, on a eu l'inflation au niveau des US qui s'est extrêmement bien passée et du coup elle est en recul par rapport à ce qu'on attendait, et même meilleur que ce qu'on attendait par rapport au consensus. Et dans ce cas-là, effectivement, la hausse des prix ralentit mieux que prévu et cela impactera potentiellement la décision de Jérôme Powell. Et il se chuchoterait dans les couloirs qu'il y aurait aussi une possibilité qu'on ait une baisse des taux au niveau de la Fed prochainement. Et ça, ce serait vraiment une très grosse nouvelle. Donc pour l'instant, ce n'est que des suspicions. Je vous rappelle que Jérôme Powell avait notamment encore parlé de hypothétiquement une prochaine hausse de taux. Là, est-ce que ça remettrait en doute? Ça fait 2 fois d'affilée que le consensus n'est pas aligné sur la descente assez forte de l'inflation. On va pas se mentir, ça fait 2 fois qu'il se... Alors la première fois, on s'était vraiment bien planté, on avait vraiment une inflation qui était vraiment bien descendue. Là, écoutez, c'est pareil. Alors, certes, dans un moins grand, dans une moins grande mesure, mais on a quand même une inflation qui est bien descendue. Et là, ça fait très plaisir d'avoir encore une nouvelle comme ça. Et bien évidemment, c'est salué par tous les indices américains et aussi européens. Donc voilà, on tablerait potentiellement, éventuellement sur, avant la fin de l'été prochain, avant l'été prochain même limite, une potentielle baisse des taux. Mais pour l'instant, ce serait juste des bruits de couloir. Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu bien évidemment le confiance des entreprises au niveau de l'Australie ainsi que le taux de chômage qui est légèrement en baisse au niveau du GBP. On a l'indice de sentiment économique ZIU qui est en très forte hausse. Qui a été aussi un tout petit peu salué quand même par les marchés, mais on attendait forcément les taux d'inflation au niveau des États-Unis. Et là, ça s'est très bien passé. Regardez, bien évidemment, c'est en rouge, donc forcément en retrait. On apprécie on apprécie bien ces valeurs et ainsi de suite. Donc voilà, ça se passe assez bien. En tout cas, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on aura le taux de croissance. Effectivement, il y a la croissance du PIB au niveau du Japon plus tard dans la nuit. Demain, on aura la vente au détail et la production industrielle au niveau de la Chine et on aura le taux d'inflation au niveau du GBP. Ça sera au niveau des des pays européens maintenant d'afficher leur inflation et ainsi qu'à l'Union européenne. On aura le PPI à 13h30 et les ventes au détail au niveau des US aussi, facteur très intéressant à regarder. Et enfin la balance commerciale au niveau du Japon qui sera aussi de regarder d'assez près. Donc voilà, une journée encore très chargée, mais voilà, l'inflation a été très bonne et écoutez, ça s'est très bien passé aujourd'hui. On va se retrouver du coup vers les marchés.
On a un CAC 40 qui a réussi, hein, je vous avais dit, qui a réussi, ça dépendait si l'inflation était bonne ou mauvaise. Si l'inflation était bonne, bien évidemment, les 7100 risquaient forcément d'être conquis. C'est ce qui s'est passé. Alors on a calé sur les 7200, mais vraiment on a fait un très très gros progrès. Donc ça se passe très très bien pour notre trade qui avait commencé à 7000 points. Donc voilà, ça se passe très très bien. Et ici à 62, on est vraiment sur une tendance bien haussière. On peut commencer à caler aussi, hein, au niveau des 7002. Mais pour l'instant, écoutez, ça se passe très très bien. Le DAX, c'est pareil. Voilà. Le DAX, c'est encore mieux parce que là, on a vraiment rejoint les 15 610. Là, on a vraiment à faire un très très beau trade. À voir si on peut aller chatouiller les 16 000, ce qui pourrait être très intéressant. Pour l'instant, on est calé au niveau des 15 610. Voilà l'énorme support qui nous avait tenu pendant un bon bout de temps, qui avait cédé il y a de ça quelques mois. Maintenant, bon là forcément qui affiche une résistance, donc on reste toujours très 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 prudent. On est vraiment sur un niveau assez complexe aussi. On a là potentiellement une tendance qui est complètement en train de se renverser, puisqu'effectivement là on était sur vraiment une tendance extrêmement baissière. Là on repart vraiment sur après avoir touché les 14 583, on est vraiment parti sur une belle tendance haussière. Donc écoutez, à voir. Il va falloir effectivement que je pense que la loi de dos là c'est complètement cassé, puisqu'on a un point plus haut et on a clôturé plus haut aux alentours des 15 610, donc ça c'est très très bien. Voilà, on va voir si cette tendance peut continuer et aller chercher les 16 000. En tout cas pour l'instant ça reste une très très belle hausse. On est à 66 au niveau du RSI. Le Brent qui cale aujourd'hui. Alors on a eu quand même une belle hausse pendant un moment, effectivement, avec toute cette relance au niveau de l'économie. On pensait que le Brent allait revenir. C'en est rien, on a fini dans le rouge, on a 82,88$, très compliqué au niveau du Brent. À voir si on va pas redescendre et retrouver les 80$. 40 au niveau du RSI, donc on est vraiment en dessous cette fois-ci de la moyenne à 50. Bon, écoutez, ouais, je pense que là, il y a moyen très très fort qu'on aille retrouver les 80$ dans quelques jours, voire quelques jours, possiblement. Pas de trade, moi je me écarte un peu du Brent pour l'instant. C'est pas très intéressant pour moi. Ça reste quand même toujours un marché assez complexe, mais potentiellement on peut commencer à avoir effectivement une tendance assez longue, assez baissière, qui pourrait se profiler au niveau du Brent. Rester quand même toujours très très averti que voilà, s'il y a relance économique, forcément le pétrole remonte, mais aussi qu'on a toujours le contexte géopolitique au niveau des pays du Moyen-Orient. Donc voilà, restons assez prudents. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, lui, il a complètement repumpé de fou malade. De fou malade. On est revenu sur nos positions très très vite. Après, bon voilà, ça s'est un peu décanté. Je reste toujours assez dans l'optique de garder quand même un bon trade là-dessus. On va voir si potentiellement on peut redescendre. Je vous rappelle que voilà, hier il y a eu un flash crash, donc on a failli avoir peut-être pas mais failli, mais on a eu pendant un moment une position qui a été assez proche de toucher le take price. Voilà, ça aurait été vraiment ça aurait été vraiment de la chance. Donc écoutez, pour l'instant ça se passe assez bien malgré tout. Pour le 11 d'or, on est toujours dans le positif. J'espère qu'en tout cas ça va se redécanter et qu'on va repasser en dessous des 1955. Ça pourrait être toujours très très viable, et surtout que là on a les deux indices qui sont en train de vraiment monter. Ça fait très très plaisir. Le S&P bien évidemment qui lui a rejoint les 4500, très très belle hausse aussi. On est pratiquement sur les zones les plus hautes qu'on ait eu depuis le début de l'année. Voilà, on a toujours un record de 2021 qui en était aux alentours des 4800. Bon, on a quand même un peu de marge, mais en tout cas voilà, de l'année 2023, on est vraiment pratiquement sur les plus hauts. Il nous reste encore quelques marches à gravir.
Mais en tout cas, même pas, pardon, excusez-moi. Même pas. Si, pardon, si. Je dis des bêtises, je me suis perdu dans les chiffres. Donc oui, il nous reste quelques marches encore à gravir. Et puis voilà, on rejoint les 4631, peut-être un objectif. Pour l'instant, on a calé vraiment sur la résistance des 4501. On va voir, je pense pas qu'on va redescendre d'ici là, mais on peut très bien aller chercher par-dessus. Le Nasdaq, c'est pareil, bah forcément, hein, on est vraiment parti sur des très belles hausses. Cette fois-ci, lui, en revanche, on est vraiment sur les plus hauts qu'on ait connus depuis le début de l'année, hein, depuis 2023. Donc vraiment, ça s'est très bien décanté. Est-ce qu'on va avoir une excellente fin d'année où on va recasser un record de 2023 et puis aller rechercher éventuellement les sommets historiques qu'on a eu aux alentours des 16 517? C'est possible, il nous reste encore un peu de temps, mais voilà, soyons quand même très avertis. On est vraiment sur là aussi une zone assez technique. Le Dow Jones qui lui s'évapore, se casse des 34 300, et tant mieux parce que ça faisait bien longtemps qu'on avait revu ce niveau des 34 300. Alors le Dow Jones c'est un peu plus complexe que ça puisqu'on est vraiment sur les plus hauts depuis pas très longtemps. Enfin, on est sur vraiment des niveaux assez hauts. On peut aller retrouver les 35 000 pardon, 260, 260, 300. Voilà, on est un peu loin, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, des 36 500, je crois que c'est notre plus haut. Mais en tout cas, voilà, on peut encore aller grappiller. Pendant longtemps, on a été suspendu à une range qui est extrêmement haute. Enfin, on a été extrêmement voilà, pendant un bon bout de temps, on a été dans cette range entre les 34 300 et les 33 000. Je reviens pas là-dessus. Ça a été très compliqué de s'en défaire. On a perdu 8 mois là-dessus, hein, vraiment en train de ranger. Écoutez, là, peut-être une échappée qui pourra nous permettre d'aller retrouver nos 36 000, pardon. D'ici quelques temps, c'est possible. Ouais, on peut aller chercher nos 36 000 éventuellement. Là, on est vraiment sur une belle hausse aussi. On a 62 au niveau du RSI, donc ça se passe très bien au niveau de notre Dow Jones. Je reste toujours en position, en tout cas sur le CAC 40, le DAX et le 11 d'or. Là, je pense que techniquement, voilà, le Dow Jones pourrait être intéressant à aller trader pour aller chercher les 35 300. Potentiellement, je pourrais aller le chercher. Ça reste un petit trade. Les gros trades étaient à faire aujourd'hui. Bon, hélas, il y en a certains qui ça s'est bien passé, pour d'autres non. Mais bon, ça reste quand même une très bonne journée. Et puis voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.